Coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, des sites bientôt aménagés pour les artisans ivoiriens. Objectif, organiser le secteur artisanal en Côte d'Ivoire. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis entretien de pompes hydrauliques sur l'étendue du territoire. 125 motos offertes aux artisans réparateurs afin d'améliorer et sécuriser l'alimentation en eau potable. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4 Africa. Coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, 4 sites ont été aménagés pour les artisans ivoiriens. Objectif, organiser le secteur artisanal afin de regrouper les artisans dans un cadre moderne. Le reportage de Zénab Dosso, Richard Akeke, commenté par Daniel Kodjo. Face à la presse, le ministre ivoirien de l'artisanat Sidiki Konaté s'est entretenu avec une délégation chinoise. Au centre des échanges, des projets relatifs à l'exploitation des sites artisanaux après une signature d'accord en juin dernier en Chine. Dans sa politique d'aménagement, le ministère de l'artisanat s'est engagé dans la recherche de financement pour la réalisation de ce projet. Une initiative visant à organiser le secteur et offrir un cadre moderne à tous les artisans, des bases modernes, écologiques et sécurisées. Le gouvernement nous a engagés à construire des sites pour les artisans. Il y a le site d'Indotré qui va abriter donc tous ces ferrailleurs, ces mécaniciens, vendeurs de véhicules et accessoires qui sont sur toute cette voirie et dans des conditions insalubres. Ils sont sur cette voie, ils vont être relocalisés sur ces sites modernes. Et il y a le site de Grand Bassam, vous avez vu tous ces artisans qui sont sur le long de la route, qui vont être recasés donc sur ce site, c'est un marché, ils vont produire et en même temps commercialiser dans des conditions de sécurité sur ce site. Sans oublier que sur chaque site, nous avons des centres d'apprentissage. Après, nous avons le centre de menuiserie, un centre de menuiserie où nous allons aussi aider tous ces jeunes qui ont des ateliers un peu dans des conditions précaires, de vivre, de travailler sur ces sites, de produire, de commercialiser. La société chinoise CGCOC, en charge de l'exécution des travaux, prend une part active dans sa réalisation. Une preuve de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous avons beaucoup échangé avec le ministère chargé de ce projet. Nous avons aussi accordé beaucoup d'efforts pour faire avancer ce projet. Nous aimerions bien de voir la mise en œuvre, la réalisation, la finalisation des travaux le plus tôt que possible. Nous allons faire notre mieux pour assurer l'achèvement de ce projet. La réalisation des sites permettra de regrouper les artisans ivoiriens. Prévu d'ici la fin de l'année 2019, les travaux d'aménagement des sites artisanaux s'élèvent à 50 milliards de francs CFA. Améliorer et sécuriser l'alimentation en eau potable pour les personnes en zone rurale. Tel est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Hydraulique en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, le ministre de tutelle, Laurent Tchagba, a procédé à la remise de moyens d'intervention aux artisans réparateurs du domaine hydraulique. Le reportage de Mireille Okou, Tima Traoré, commenté par Nadia Eounound. Régler la problématique de l'eau potable en milieu rural et accélérer le processus d'assainissement de l'eau en mettant en activité les artisans réparateurs avec des équipements complets. Telle est la mission que se sont assignés l'Office national de l'eau potable ONEP, le ministère de l'Hydraulique ainsi que des structures privées du secteur. Et pour mener à bien ce projet, le gouvernement a offert des matériels d'intervention aux artisans réparateurs dans le domaine de l'hydraulique villageoise. 125 motos ont été offertes à 125 artisans repartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons anticipé et maintenant nous montons en vitesse de croisière avec les artisans réparateurs qui sont dotés d'équipements qui vont aller rejoindre sur le terrain les équipes qui ont permis de faire l'anticipation. Le programme fait 15 milliards. 80% des 15 milliards qui vont en équipement. Donc la majorité des fonds vont en équipement. Notons que cette action du gouvernement vise à améliorer les conditions de vie des populations, une démarche qui s'inscrit dans le programme social initié par le gouvernement ivoirien. À ce jour, 300 pompes ont été mises en fonction sur l'étendue du territoire ivoirien.
Et nous parlons de démarche qualité à présent dans cette édition. La société Djera Service a reçu une double certification portant sur son système de management intégré des mains du groupe AFAC, AFNOR, Côte d'Ivoire. Ces certificats portent l'un sur le système de management de qualité et l'autre sur le système de management santé-sécurité au travail. Le reportage de Mireille Okou, Marius Siri, commenté par Hervé Blagnon. Des certifications qualité, gage d'une crédibilité organisationnelle. Le groupe AFAC a procédé ce jeudi 12 septembre 2019 à la remise officielle d'une double certification à la société Djera Service. Il s'agit des certificats ISO 9001 version 2015 et ISO 45001 version 2018. ISO 9001 obtenu le 21 décembre 2018 porte sur la satisfaction des exigences des clients. ISO 45001 obtenu en avril 2019 portant quant à lui sur la santé et la sécurité au travail. L'ISO 9001 vise à accroître la satisfaction des clients et dans quelle mesure l'entreprise s'attelle à formaliser ses process de fonctionnement pour s'assurer de la bonne atteinte des objectifs dans le but de remplir les exigences contractuelles ou les exigences exprimées ou non exprimées des clients. L'ISO 45001, qui est la toute première norme internationale en matière de santé-sécurité au travail. Cette norme a pour objectif de déterminer les exigences que les entreprises doivent remplir pour fournir un environnement et lieu de travail sain et sûr pour les travailleurs. Le directeur général de Djera Service se dit satisfait d'avoir obtenu ces certifications qui ont été rendues possibles grâce au travail de ses collaborateurs. Il rassure ses clients quant à la qualité des services que lui et ses collaborateurs leur proposeront. C'est une satisfaction d'être arrivé au terme de ce processus. Nous sommes dans une démarche qui nous a conduit à la double certification. On est satisfait et fiers des collaborateurs qui se sont engagés et qui ont compris la politique de l'entreprise qui est tournée donc vers les clients. C'est un jalon que nous posons sur le parcours donc de l'entreprise. Nous voulons à partir de là montrer à l'ensemble de nos clients que nous ferons toujours mieux qu'hier. Ces certificats délivrés par l'AFAC permettent aux entreprises d'avoir du crédit vis-à-vis de leurs clients, d'accéder à de nouveaux marchés et de garantir la sécurité de leurs services. La double certification de Djera vient nous conforter dans notre choix. Nous sommes fiers de travailler avec un partenaire dont les process et les pratiques sont aujourd'hui reconnus. La société Djera Service, spécialisée dans les travaux de maintenance du réseau électrique basse tension, est la première entreprise à recevoir le certificat ISO 45001 après 3 ans de mise en service. Ce certificat vise au respect des normes en ce qui concerne les accidents et maladies professionnelles. Il s'est tenu à Abidjan le lancement de la première édition du CIBAL, le salon ivoirien de la boisson et des aliments liquides. Ce salon vise à informer les consommateurs sur les impacts liés aux boissons et aux aliments liquides. Un salon qui est dédié aux régulateurs, distributeurs agréés, brasseries et fabricants de boissons ainsi que des aliments liquides. Le reportage de Ismaël Doza commenté par Zénab Sourvilla. Du 26 au 28 mars 2020, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abritera la toute première édition du CIBAL, le salon ivoirien de la boisson et des aliments liquides. Boissons et aliments liquides, quel impact sociétal? C'est le thème qui animera cette rencontre qui se veut une plateforme de mise en relation entre le consommateur et les produits de qualité dans une optique de régulation du secteur. On a constaté aujourd'hui que la population, disons, ivoirienne et même d'Afrique consomme très mal tout ce qui est boisson, tout ce qui est aliments liquides. Donc on n'a pas véritablement une bonne éducation nutritionnelle. L'objectif de CIBAL, c'est de réunir les acteurs, les industriels et les consommateurs de la boisson et des aliments liquides en vue d'avoir une bonne éducation, une éducation responsable, éthique autour de la boisson et des aliments liquides. Le CIBAL, au niveau des activités qui seront organisées, s'articulera autour de 2 conférences de presse. La première est celle que nous venons
d'organiser pour le lancement. Nous aurons une seconde conférence de presse qui va réunir les différents partenaires et tout. Ensuite, nous aurons une conférence inaugurale qui portera sur le thème boissons et aliments liquides, quel impact sociétal. Nous aurons 3 différents panels. Nous aurons un espace jeu pour les plus jeunes. Nous aurons un village maquis. Nous aurons un dîner gala. Et donc voilà un certain nombre d'activités que nous comptons organiser pour animer ces 3 jours, notamment du 26 au 28 mars prochain. Le salon ivoirien de la boisson et des aliments liquides Cibal est dédié aux régulateurs, distributeurs agréés, brasseries et fabricants de boissons et aliments liquides. Il vient, entre autres, récompenser et encourager les meilleures entreprises qui tiennent compte de la responsabilité sociétale et environnementale, la RSE. 500 000 visiteurs et 150 exposants sont attendus pour cette première édition du Cibal. À présent, rendons-nous à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémont, où la disparition progressive de la forêt inquiète les gardiens des us et coutumes de la région, car la culture oué tire sa source de la forêt. Et depuis, le collectif des chefs traditionnels du Guémont est engagé dans un vaste programme de restauration des lieux sacrés. Et le week-end dernier, une opération de planting d'arbres rentrait justement dans cet objectif de reconstitution du couvert forestier dans la région, couplée de restauration des lieux sacrés. Notre correspondant sur place, Théodore Kanga, nous fait le point. Ce week-end, la cérémonie de lancement de ce vaste programme s'est déroulée dans un village de la commune de Diokwe, du nom de Fangolo. Et ce, en présence du ministre Seka Seka, ministre de l'Environnement, parrain de la cérémonie. La forêt ivoirienne est passée de 16 millions d'hectares dans les années 1960 à moins de 2 millions d'hectares de forêt naturelle aujourd'hui. Les Oué, peuple forestier de l'ouest de la Côte d'Ivoire, se disent interpellés car leur culture tire sa source dans la forêt, d'où cette opération de planting d'arbres. Une occasion pour le ministre Seka Seka d'exhorter les communautés vivant dans la région à respecter les us et coutumes, avant de fustiger le comportement des vendeurs de forêt. C'est pour cette raison que je voudrais adresser mon appel aux populations des régions concernées, des départements concernés, des sous-préfectures concernées, des communes concernées, pour leur dire qu'ils doivent être vigilants et arrêter de céder les espaces aux halogènes qui viennent de l'extérieur pour détruire nos sites et aires protégées. Maïli Zouzou Elvire, directeur général des eaux et forêts, représentant le ministre Alain Richard Donwaï, a encouragé et salué l'initiative des chefs traditionnels du Guémont avant d'interpeller sur la disparition progressive de la forêt. La mobilisation particulière de ce jour est bien la traduction d'une prise de conscience toujours plus grande. Comme nous le savons tous, la Côte d'Ivoire souffre d'une dégradation continue de ses forêts depuis plusieurs décennies et les forêts sacrées ne sont pas épargnées. Il est bon de noter que l'initiative est du collectif des chefs traditionnels du Guémont. Un collectif qui a initié cette opération de planting d'arbres afin de restaurer les lieux sacrés des villages de la région. Nous avions voulu faire le planting dans les lieux sacrés. Parce que le sacré pour le peuple oué, c'est le glas. Or, sans les arbres pour couvrir et donner de l'ombrage à cette forêt qui est notre lieu sacré, notre lieu de rencontre pour la prise de décisions. Il faut faire une conclusion qui est liée aux autres activités déjà menées dans le cadre de la restauration des lieux sacrés ou les perspectives sur ce sujet. Et puis à l'est de la Côte d'Ivoire, on parle d'agriculture. À l'initiative du gouvernement, une opération de recensement des producteurs du café et du cacao a été lancée en avril dernier. Le but étant d'inciter les producteurs à prendre part à cette opération qui vise à régulariser le secteur. Notre correspondant Joseph Assalé nous fait le compte rendu.
Cette campagne de sensibilisation et d'information a été une tribune de vérité pour dissiper les malentendus du passé et faire des projections pour l'avenir. C'est donc dans cette perspective que le chef de la délégation de la Fédération des organisations des producteurs de café et de cacao dans le Gontougou et l'Indéné-Djoablin a tenu à rassurer les producteurs. Je suis venu vous dire que ce que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec la politique. Ce que nous sommes en train de vous dire n'a rien à voir avec quelconque paiement d'impôts. Les producteurs sont souvent organisés, mais n'ont pas de répertoire. Donc, l'État ivoirien a pris une décision de recenser tous les producteurs de café et cacao sur l'ensemble du territoire national. Au dire de Maurice Sawadogo, plusieurs avantages sont liés à cette opération de recensement des producteurs et de leurs exploitations agricoles. Les gens ne peuvent pas faire une planification avec du mensonge. Ne donnez pas une parcelle pour laisser 2 ou 3. Ça va nous rattraper demain. S'il y a quelque chose qui est mauvais dedans, ça revient. Et ton nom est gâté dans le système. Fort de cela, personne ne doit donc rater le coach. Ainsi, le chef de la délégation de la FOPCC pour les régions de l'Indéné-Djoablin et du Gontougou a invité chacun à plus de responsabilités et d'engagement. Au terme des échanges, les producteurs d'Apoisseau et des Aranou sont repartis satisfaits et disent fonder beaucoup d'espoir dans cette opération de recensement des producteurs de café et de cacao et de leurs exploitations agricoles. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.